connaître son identité en Jésus. Une clé pour impacter sa génération et devenir dangereux pour le monde éternel. Connaître son identité, c'est une clé pour impacter sa génération et devenir dangereux pour le monde éternel. C'est tellement important de connaître son identité. Je vais vous la faire court parce que ma vie, comme la vie de chacun d'entre vous, est un évangile, est un livre ouvert. J'ai vécu pleinement ma jeunesse. Je suis de nature très posée et très discret. Personne ne se doutait que j'étais dangereux. De sorte que les gens de ma génération, les jeunes avec qui je sortais, quand ils tentaient d'expliquer aux gens que j'étais le plus dangereux du groupe, personne ne l'acceptait. Et lui, c'est le plus gentil, c'est le plus posé. Dans la vie, il faut avoir des techniques. J'ai vécu une jeunesse pleine, remplie, comme vous. Hein. La réalité de la jeunesse, c'est que quand on est jeune, on pense que vivre pleinement sa jeunesse, c'est faire n'importe quoi. Et on pense que faire n'importe quoi, c'est un droit. Et j'ai vécu ça comme ça. Faire n'importe quoi, c'était un droit parce qu'on était jeunes. Il fallait aller en boîte. Il fallait tout faire. Tout ce que vous faites là, on a fait. Je priais beaucoup quand même malgré la vie désordonnée que j'avais en silence. C'était ça aussi la grâce. Et le Seigneur, il me vibrait. Moi, j'aime bien dire aux gens, j'ai pas eu de père spirituel. Je me suis forgé tout seul. Avec la grâce de Dieu. Dieu m'a forgé, mais violemment. C'est pourquoi, quand ma vie s'est transformée, de nature jusque-là, je suis très calme et posé. Mais spirituellement, je suis violent. Je suis violent, très violent. Et c'est là où un jour, dans ma prière, le Seigneur vient me dire. Il me remonte l'image du temps de la maladie que j'ai vécue. Il m'a dit, tu as vu à quoi ressemble ta vie sans moi. Il m'a dit, je t'ai choisi dès le sein de ta mère. J'ai voulu que tu sois prêt. Je t'appelle à devenir frère. Tu ne veux pas. J'ai juste levé ma main de ta vie. Voilà ce que ta vie est devenue sans toi, sans moi. Ça veut dire je suis un homme mort sans Dieu. Et je suis allé au séminaire. Et quand je partais au séminaire, j'ai dit, la vie qui me reste là, je sais que la vie qui m'appartenait là, elle n'existe plus. Celle que j'ai là, elle est à Dieu. C'est pourquoi je vais la mettre dans l'œuvre sans économie. Comme prêtre, tous les jours quand je me lève, je suis prêt à mourir pour l'évangile. Parce que moi, je ne vis plus comme dit l'apôtre Paul. C'est le Christ qui vit en moi. C'est à Séville que j'ai rencontré Jules. Quand Jules a commencé à me côtoyer, j'ai essayé de le rejeter. Mais il était endurant. En fait, lui, il me regardait tous les jours. Parmi autant de séminaristes qu'on était là, il me disait, tu as quelque chose. Et il poursuit tout le temps en me disant, le jour où tu sauras ce que tu as, tu vas changer ta perception des choses. Chaque fois, Jules me répétait ça. Je ne réalisais pas ce qu'il me disait. Et entre-temps, mon papa est tombé malade, mais une maladie bizarre. Il a perdu le sens des 2 pieds. Mais j'ai vu un homme souffrir jusqu'à ce que sa souffrance me pénètre l'âme. J'approchais mon papa, je le regarde, il souffre, jusqu'à ce que je sente sa souffrance dans l'âme. Il a trimé comme ça jusqu'à sa mort. J'ai vu des gens mourir à l'urgence, des enfants, des femmes. On a passé un peu de temps à l'urgence. J'avais l'impression d'avoir fait toute une éternité en urgence. Et quand mon papa est décédé, dans une discussion avec Jules qui était venu me présenter mes condoléances, je ne sais pas s'il s'en rappelle, il me dit, si tu étais conscient de qui tu étais et ce qu'il y avait en toi, ton papa ne t'a fait pas l'heure. Alors voilà le déclic de ma vie. Quand il me dit ça, ça me fait un choc. Et ça fait que je m'interroge sur ce qu'il a envie de me dire depuis tout le temps. Et c'est là où je commence
à approcher le Seigneur, à chercher à découvrir ce qu'il dit de moi. Mais avec le temps, j'ai appris à découvrir ce qu'il était en train de me dire. Mais depuis le jour où j'ai découvert ça, c'est ça connaître son identité en Jésus-Christ. J'ai découvert mon identité. Mais le jour où j'ai découvert mon identité en Jésus-Christ, moi-même je me suis senti dangereux pour le monde. Vers la fin du séminaire, on était en année diaconale, on rentrait pour aller prendre nos postes. Jules m'a dit, tu pars dans le diocèse de Kolda. Comme ça, comme dans les blagues. Il avait une onction de prophétie, mais à une dimension. C'est là qu'il a commencé à m'appeler Éminence. Il m'a dit, tu vas rentrer dans ton diocèse, tu vas être vicaire à la cathédrale. La première année, tu vas trouver quelqu'un. La deuxième année, tu vas passer curé. Celui qui est là va sauter. En fait, il me fait un truc comme ça. Moi, je dis, bon, comme on aime bien se taquiner, merci pour tes bêtises, et puis on est parti. J'arrive, vicaire à la cathédrale, la première année. Deuxième année, je passe curé de cathédrale. 2 ans de sacerdoce. N'acclamez pas, voilà le début d'une souffrance. Mais à vrai dire, je n'ai pas voulu de cette responsabilité-là. Quand mon évêque m'a convoqué, je vais vous le dire publiquement, là, c'était des choses secrètes, mais c'est bon de témoigner. D'abord, on a voulu me nommer exorciste. Je n'ai pas voulu. J'ai donné une raison. Mon évêque m'a dit, tu as des dispositions, voilà, toi tu peux être un... J'avais déjà des dispositions, j'étais pleinement dans la vie de prière, Dieu se servait de ma vie pour impacter. Et moi, ma vision du sacerdoce, avec Jules et un autre qui est en France, Eugène, pendant le séminaire, on avait essayé d'aller plus loin dans le sacerdoce, de dire, quand on va arriver comme prêtre, on va impacter notre génération. Il faut que les choses changent. Il faut que la vision du prêtre change. Parce que le prêtre est plus que ce que l'on pense. Je crois qu'on a compris quelque chose. Dieu nous a fait la grâce de comprendre un truc. Et tout ce qu'on se disait comme séminariste, c'est ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Et j'avais dit, non, je ne veux pas de l'exorcisme. Parce que moi, dans ma conviction, je respecte l'enseignement de l'Église. Dans ma conviction, tous les prêtres sont capables d'agir puissamment en qualité d'exorciste, sans avoir besoin de dire c'est elle qui exorcise, c'est elle qui n'est. Parce que le monde en a besoin. Et j'ai dit aussi ce que j'ai et que Dieu a voulu déployer à travers ma personne comme prêtre. Je n'ai pas envie que cela soit, disons, étouffé par l'exorcisme. Parce que quand tu vas agir, on va dire parce qu'il est exorciste. Mais je voudrais que quand j'agisse, qu'on dise parce qu'il est prêtre. Et que si lui qui est prêtre, il a fait ça, c'est que tous les prêtres peuvent faire. Et je n'ai pas voulu. Ils ont insisté, j'ai dit non, laissez-moi vivre mon sacerdoce, on verra la suite, ma jeunesse. Afin de curé de cathédrale est arrivé, j'ai dit à mon évêque, je ne veux pas. Quand Jules m'a aidé à découvrir mon identité et que j'ai commencé à prier, à me disposer pour Dieu, Dieu a commencé à impacter. J'étais encore grand séminariste, il faisait des choses extraordinaires. Les prêtres ont commencé à parler de moi, à me traiter de tous les noms. Un jour, j'étais tellement fâché que j'ai regardé comme ça des prêtres, j'ai dit, je ne suis même pas encore prêtre, vous êtes agités comme ça. Quand je serai prêtre, vous verrez que du feu. Que du feu. Mais à l'intérieur de cette mission, il y avait des moments sombres. C'est important de connaître son identité vraiment, de savoir qui on est réellement. Parce que si on ne connaît pas son identité, on est vite perdu. Et c'est pourquoi je veux parler ce soir en jeu. Parce que le monde dans lequel nous vivons est tellement pourri que si, comme jeune, tu ne connais pas ton identité, soit tu ne vas pas t'y retrouver, soit tu vas y laisser ton âme. Tu vas perdre ton âme dans ce monde. C'est là où c'est important que chacun puisse connaître son identité.
Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, c'est que tu n'es plus né de la chair, mais tu es né de Dieu. Et si tu es héritier de Dieu, c'est que tu es citoyen du royaume des cieux. Et si tu es citoyen du royaume des cieux, c'est que tu n'es pas de ce monde, mais tu es dans ce monde. Et si tu es dans ce monde, c'est que tu dois impacter ce monde-là. Si tu es là jeune, c'est qu'aujourd'hui tu es venu pour ne pas rentrer comme tu es venu. Tu dois rentrer pour impacter.